Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle, une information. Alors, si ça s'avère vrai, allegedly, on va dire, sur Tanguy David, pardon, j'allais dire Tanguy Vincent, Francky Vincent, je pensais. Tanguy David, le jeune homme qui a été menacé parce que il est pro-Zemmour. Eh bien, mon intuition, si cette information est vraie, je précise, était plutôt juste en fait quand je me suis positionnée pour ce jeune homme. J'ai fait une vidéo sur lui où j'expliquais toutes les raisons qui font qu'une personne noire fait le choix d'être pour Zemmour. J'avais expliqué que noir ne signifie pas forcément être de gauche, etc. Il y a diverses raisons en fait. Et du coup, apparemment, il a eu quelques mots, enfin, il a donné certaines informations sur son blog, sauf que Tanguy David ne précise en aucun cas ses origines et ceux de ses parents. Mais bien sûr, les gens, ils ont cherché parce qu'ils se sont dit, mais toi, tu viens d'où? Pour, bien sûr, les Noirs et d'autres voient ça comme de la trahison. Moi, je ne trouve pas ça pour de la trahison. Chacun ses convictions, ses croyances, c'est comme ça. Il faut être plus ouvert et tolérant. Eh bien, en fait, certains ont pensé qu'il était d'origine ivoirienne, d'origine camerounaise. Bon, bon, c'est plutôt flatteur pour les Ivoiriens et les Camerounais. C'est-à-dire que vous êtes plutôt vus comme des personnes brillantes. Bon, en tout cas, moi, à ce niveau, je suis plutôt oui, d'accord à ce niveau. C'est vrai que beaucoup d'Africains sont brillants, mais c'est vrai que Camerounais, Ivoiriens, on pourrait tenter de se dire c'est des Camerounais, des Ivoiriens. Eh bien, lui, il a dit quoi? Il a dit d'abord, je ne suis pas né en Cameroun. Il répondait à une fille qui lui avait fait un tweet petite. Ensuite, l'Afrique, j'en ai rien à foutre. Il a dit, je suis français, que ça te plaise ou non. Vas-y là-bas, toi, si tu veux. Donc lui, il n'était pas content parce qu'il s'est dit, c'est quoi? Et en fait, apparemment, mais je ne sais pas si c'est vrai, c'est vraiment allegedly, ça va prendre avec des pincettes. On le saura bien assez tard, vu qu'apparemment, il est pressenti pour voler la vedette à Zemmour, d'après ce qu'on dit. Eh bien, et c'est là où je perds mon latin, je perds mon bambara, je perds tout. On dit qu'il serait adopté au Mali. Chez moi, quoi, en fait. Mais c'est pas ça, en fait, qui me dérange. C'est qu'en fait, il a été adopté au Mali par... Enfin, c'est même pas que ça me dérange, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, apparemment, il aurait été adopté au Mali par des parents blancs. Et ils ont dit que pour connaître les origines de David Tanguy, il faut regarder un reportage sur lui sur chaîne VA+, et qui a été diffusé sur YouTube pour la première fois le 7 décembre 2021. Et en fait, il révèle que le jeune David a été adopté à l'âge de 3 ans au Mali. Et les parents qui l'ont adopté, ces parents qui l'ont adopté sont des Occidentaux à la peau blanche, des Français. Et bon, eux, ils le soutiennent et ils sont un peu embêtés qu'il soit menacé. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, voilà, apparemment, Tanguy David serait un Malien. Enfin, en tout cas, il serait d'origine malienne. Lui, il ne se revendique pas du tout appartenant à l'Afrique. Et qu'est-ce que je passe mon temps à dire sur cette chaîne-là? J'entends toujours des commentaires. Oui, toi, tu favorises le métissage. Oui, toi, tu tapes sur le dos de l'homme noir. Déjà, certains hommes noirs, les hommes noirs sérieux, disciplinés, qui s'occupent bien de leurs femmes et leurs enfants, qui ne font pas des baby mamas, là, moi, ces hommes-là, j'ai aucun problème avec eux, je les respecte. Tous les autres, là, les délinquants sexuels, ça passe pas. Je préfère être honnête. Eh bien, voilà. Vous passez votre temps à critiquer les gens qui font des choix autres que l'homme noir et autres, mais Tanguy David, apparemment, a été adopté au Mali, donc c'est un enfant qui est quoi? Qu'est-ce que je passe mon temps à dire sur les baby mamas, les enfants abandonnés, tout ça là? Eh bien, c'est un enfant qui a été abandonné. Donc, ces parents maliens là, africains, noirs, ils sont où? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour, ils décident de laisser ce jeune garçon-là livré à lui-même ou dans un orphelinat et que des hommes blancs, des personnes blanches viennent l'éduquer, enfin l'adopter, l'éduquer, faire de lui ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis tout le temps, arrêtez de faire des enfants en pagaille, arrêtez de ne pas vous occuper de vos enfants, de les négliger, de les délaisser, parce qu'après, quand ils vont prendre des décisions, des chemins de vie qui ne vont pas être à l'encontre de bon nombre de noirs, vous allez vous plaindre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce garçon. Quand ce garçon il dit « je ne suis pas africain, foutez-moi la paix là, laissez-moi avec l'Afrique », il a raison. Ses parents, ce sont des Français, ce sont des Blancs. C'est eux qui l'ont nourri, qui ont pris soin de lui. Si vous avez un enfant, vous savez ce que c'est, se lever tous les soirs, veiller sur l'enfant, changer ses couches, éduquer l'enfant. L'enfant,
C'est pas facile d'éduquer un enfant. Surtout un enfant adopté, parce qu'il faut gérer beaucoup de choses. Ça se trouve, il fallait gérer l'abandon, il fallait gérer beaucoup de choses. Le fait de gérer aussi, le fait qu'il soit... Il y a eu beaucoup de choses à gérer. Ses parents l'ont fait. Ils ont le mérite. Et maintenant qu'il est là pour Zemmour, vous levez, vous le traitez de... T'as un faux noir et tout. Mais est-ce que vous connaissez son histoire, son chemin de vie à ce garçon? Est-ce que vous connaissez la souffrance de ce garçon d'avoir été abandonné par des parents noirs? Bon, je ne suis pas là pour faire sa psychanalyse. De toute façon, vous aimez bien dire que moi, je fais de la psychologie de comptoir. Je sais, j'ai compris. Mais en l'occurrence, les théories que j'avance sont pertinentes. Vu que là, nous avons affaire à un noir qui a été adopté, qui maintenant se revendique comme français et il est fier parce que les gens qui l'ont aimé, qui ont pris soin de lui, sont des Français. Alors pourquoi voulez-vous qu'il soit lié aux Noirs et aux Africains? Non. En fait, donc j'avais raison, il est dans son droit. Donc quand je dis arrêtez de faire des baby mamas en désordre, d'abandonner les enfants, de les négliger, de ne pas vous en occuper, etc., j'ai raison. Parce que après, quand ils ne vont pas être de votre côté comme vous aimez bien, là, faut pas vous plaindre. Tanguy David a raison. C'est un enfant qui a été abandonné. Ses parents l'ont laissé. Ses parents maintenant, ce sont les Blancs là, les Français qui l'ont adopté. Je ne connais pas leur prénom, donc c'est comme ça que j'explique. Si cette histoire est vraie, j'ai regardé le documentaire pour avoir la certitude. Donc voilà, maintenant Tanguy David, c'est un noir de peau, mais qui est de culture, d'éducation, tout français, 100% français. Par conséquent, il défend son pays. Pourquoi? Parce que Tanguy David, je ne sais pas s'il est parti faire ses recherches et tout, mais d'après ses réactions, je ne pense pas. Donc, lui, quand ses parents là, ils seront plus là demain, eh ben lui, il va rester en France. Il va plus retourner au Mali, quoi. Bon, à part si un jour il se réveille et il décide d'aller chercher d'où viennent ses parents d'origine et autres. Mais je n'ai pas l'impression, hein, vu ce qu'il a dit. Donc maintenant, laissez ce garçon tranquille. Il a 18 ans, laissez-le en paix, foutez-lui la paix. Il a parfaitement le droit de se sentir français. Il a été élevé par des Français, des Blancs. Pas par des Maliens, hein. Eux, ils l'ont abandonné. Donc voilà, maintenant, foutez-lui la paix. Là, vraiment, il a raison de ne pas être de votre côté. Vous abandonnez les enfants, là, vous n'en écoutez pas. Quand on vient parler, vous dites « Ah, toi, tu critiques toujours l'homme noir, vous n'aimez pas les hommes noirs. » là. Mais nous, on connaît la réalité de notre communauté. Tous les hommes noirs ne sont pas comme ça. Il y a des hommes noirs qui sont très sérieux. Mais on ne va pas se mentir. Si on fait le bilan, là, le pourcentage est de combien? Voilà. Donc, foutez la paix à Tanguy David. C'est un vrai noir, mais français. Ses parents sont des Français. C'est eux qui l'ont aimé, qui l'ont éduqué, qui l'ont donné tout ce qu'il faut pour que ce jeune homme soit élégant, bien éduqué, il sache se comporter, il soit leur fierté à eux. Il a dit qu'il n'en a rien à faire de l'Afrique. Et pour cause, les parents africains, noirs, maliens, là, l'ont abandonné. Si cette histoire est vraie. Voilà. Maintenant, chapitre clos. Bonne journée.